Otep, aujourd'hui nous allons parler du rôle des parents dans la tradition kamite. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde d'être parent. Je parle des temps présents, c'est pas donné à tout le monde d'être parent. Maintenant, pour être parent, c'est un privilège parce que beaucoup ne veulent plus avoir des enfants, beaucoup préfèrent vivre sans à l'heure. Parce qu'ils disent que voilà, s'il y a des enfants, ça va être une perte de temps, ça va être une perte d'énergie, ça va être des dépenses financières et tout ça. Et beaucoup préfèrent ne pas avoir des enfants. Mais ce n'est pas une très bonne chose. Et je vais vous rappeler ici que l'une des conditions pour être ancêtre, il faut laisser une lignée. Il faut laisser une lignée, voilà. Il faut être parent. Parce que si vous n'avez pas laissé une lignée, personne ne viendra dire à votre suite que, bon voilà, tel est mon ancêtre, je suis le petit-fils, je suis le fils de. Donc vous avez coupé la lignée, vous avez coupé la lignée si vous ne faites pas venir d'autres ancêtres, ou alors dire si vous ne faites pas l'effort d'avoir des enfants. Alors, une fois que vous avez l'enfant, vous savez, dans notre tradition, on dit que l'enfant, c'est comme un arbre qu'on plante, qu'on arrose, on entretient, au bord duquel on viendra se recueillir dans la vieillesse. En tant que parent, la vie de l'enfant n'appartient pas aux parents. Attention, c'est pas ce qui est vu dans certaines loges ou dans ceux qui font partie de certains mouvements qui pensent que les enfants c'est leur bétail et tout. Non, l'enfant n'appartient pas, la vie de l'enfant n'appartient pas aux parents. Quelque part, on dit même que l'enfant, c'est le père de l'homme. Nos enfants que nous accouchons, ce sont nos ancêtres qui reviennent. L'enfant qui vient, c'est une conscience qui pourrait être plus ancienne que celle même du parent. Donc c'est pas parce que vous avez un enfant que vous croyez que vous allez faire tout ce que vous voulez de votre enfant. Attention. Alors, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut donc faire quand vous avez donc une nouvelle conscience qui est venue dans la famille? En tant que parent, il faut déjà, si vous avez si vous êtes dans une famille d'initiés, quand un enfant vient, quand une âme vient, il y a des rites qui se font pour savoir quelle conscience est venue. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, si vous n'avez pas cette connaissance-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut tout simplement, avec le temps, vous allez observer l'enfant, vous allez voir un peu quelles sont ses qualités et qu'est-ce que l'enfant aime vraiment faire. Et dans ce sens-là, il faudra l'assister. Il ne faut pas imposer à l'enfant de faire ce que vous souhaitez. Si un enfant a une passion peut-être pour la médecine, s'il a une passion peut-être pour l'histoire, ben, laissez-le faire son histoire, laissez-le faire sa médecine. Vous allez l'imposer de faire ce que vous voulez, ben, à fin de compte, il ne sera pas heureux dans ça et vous allez le faire passer hors de sa mission de vie. Donc, le parent doit assister l'enfant et doit aider l'enfant à réaliser sa mission de vie. Parce que si l'enfant réalise sa mission de vie, c'est toute la famille, que ce soit dans le plan spirituel, que ce soit dans le plan physique, c'est toute la famille. Je parle même de la grande famille aussi, qui va pouvoir en bénéficier. Parce que, comme je disais tantôt, chaque âme vient avec une mission de vie particulière. Dans nos traditions, c'est qu'un enfant qui est né, c'est un ancêtre qui revient pour apporter une connaissance ou alors pour accomplir une tâche. C'est pourquoi il revient aux parents de cerner quelle est la mission de vie de l'enfant, pourquoi est-ce que l'enfant est là, et assister l'enfant afin qu'il puisse développer son talent, afin qu'il puisse aider la communauté et la famille à s'élever. Donc, le parent doit apporter des vibrations positives à l'enfant. Comme quand vous voulez voir une plante grandir, vous apportez des vibrations positives à cette plante. Quand vous versez de l'eau, vous avez des pensées positives, vous versez de l'eau, prenez soin de la plante, et la plante va grandir. Pareil avec l'arbre. Donc c'est donc pareil avec l'enfant. Si vous avez donc un enfant et tout le temps vous avez toujours des injures, hein, vous avez toujours des injures, parce que vous voyez beaucoup de gens passent tout le temps à injurer leurs propres enfants.
passer le temps à éduquer l'enfant, vaut rien, tu ne seras rien dans ta vie. Vous voyez, tous les mots que vous dites, ça agit. Dans les religions, par exemple, de prophétiser, tous les mots que vous dites, ça agit parce que ça porte des vibrations. Donc vous, en tant que parent, vous qui êtes lié énergétiquement à l'enfant, vous qui êtes le premier à envoyer des vibrations négatives envers l'enfant, vous êtes en train d'influencer négativement sa destinée. Parce que vous, en tant que parent, vous devez être les premières personnes à porter de la positivité à l'enfant. Donc, si il est normal de faire des erreurs dans la vie à un moment donné. Et si vous avez remarqué, si vous avez un enfant, vous dites toujours ne touche pas ça, ne touche pas ça, vous utilisez toujours de gronder ou je sais pas trop, d'être assez rigoureux sur certaines choses. En fin de compte, l'enfant fera plutôt le contraire. Donc, tout ça peut dire que le parent doit apporter des vibrations positives à l'enfant. Donc, il doit apporter des vibrations positives avec la parole et avec également les actions et les pensées. Donc, si euh, vous avez des enfants, vous passez le temps à les frustrer, vous passez le temps à vous-même les dénigrer, à ne pas les faire confiance, alors, qu'est-ce que vous attendez à quoi plus tard? L'enfant peut prendre conscience et par la suite prend distance parce qu'il va se rendre compte que vous-même en tant que parent vous ne lui apportez pas tellement de vibrations positives et vous serez il va commencer à vous éviter à un moment donné. Vous savez, quand l'enfant a un certain âge on peut faire tout, mais quand il est encore bébé, si vous avez bastonné, vous avez chicoté l'enfant, vous avez fait tout ça, après il revient vers vous, mais à un certain âge ça ne passe pas. Donc tout ça pour dire qu'il faudra faire, les parents doivent faire attention aux vibrations qu'ils émettent envers leurs enfants, dans les vibrations, que ce soit même en pensée, que ce soit même en action, que ce soit même en parole. Car tout ce que le parent fait pour l'enfant, c'est à lui-même qu'il le fait. Parce que vous savez, votre enfant, c'est votre ancêtre. Alors, donc tout ce que le parent fait pour l'enfant, c'est à lui-même qu'il le fait. Donc, si vous allez entrer dans une secte pour faire du mal à vos propres enfants, sachez que c'est à vous-même que vous le faites. Parce que la vie ne va pas se limiter que à la vie que nous avons dans cette ère, ou alors dans l'incarnation présente. Parce que le négro-africain sait très bien que l'âme humaine est immortelle. Alors, le négro-africain sait que vous allez vivre, l'individu vit cette incarnation, décède et reviendra pour se perfectionner, ou alors ne reviendra pas s'il a commis un certain type d'erreur. Voilà. Donc, ça, c'était mon petit partage avec vous en ce qui concerne le rôle des parents vis-à-vis de l'enfant. Donc, en conclusion, le parent doit apporter les vibrations positives à ses enfants, c'est-à-dire les parents positifs par les pensées, par la parole, par les actions, et doit veiller à ce que l'enfant, il doit protéger l'enfant, doit veiller à ce que l'enfant puisse éclore les génies avec lesquels il est venu, éclore, que l'enfant puisse devenir lui-même en fait, hein, éclore ce génie avec lequel il est venu, afin que l'enfant puisse réaliser sa mission de vie. Parce qu'une fois que l'enfant va réaliser sa mission de vie, ça sera un bonheur pour toute la famille restreinte et la famille élargie, ainsi que même la communauté. Parce que un enfant, c'est un ancêtre qui vient et il vient avec une mission particulière. Il ne faut pas éteindre cela. Il faut laisser l'enfant s'exprimer, il faut l'encourager avec le maximum de positivité possible pour que il puisse se faire éclore ce génie avec lequel il est venu. Donc voilà, ça c'était mon partage à faire avec vous. Au TEP et à bientôt.